parti pour la saison 2016-2017 de basket et c'est l'Espérance de Ruffiac qui lance les hostilités face au Baden-BC, un match maîtrisé par les Ruffiacoises, score final 56-44, un résultat logique selon l'entraîneur des Verts, Bruno Chausse. Les filles sont vraiment prêtes et travaillent super bien à l'entraînement. On a un groupe soudé, on a un groupe nombreux et on a de la taille cette année, donc ça fait aussi la différence. C'est bien, on veut essayer déjà de bien travailler à ce niveau-là, de construire surtout que les filles travaillent avec le plaisir et vraiment voilà. Et que ça reste un groupe d'une petite commune qui les filles sont quasiment toutes de la commune et je trouve que c'est ça qui fait on a une recrue qui vient de Malais 3 et voilà, et c'est vraiment une équipe de club de village. Prochain match pour Ruffiac, samedi à Hennebont à 21h. Ce week-end, c'était le 4e tour de Coupe de France. Les taux se resserrent, mais l'écart de niveau entre les équipes grandit. Pour preuve, la Gacilly en DSR recevait Vitré en CFA. 4 divisions d'écart qui ont eu raison des Gacilliens. C'est un 5-0 infligé par les Vitréens, sans surprise pour Pierre Arégro, le coach de la Gacilly. Je leur avais dit que de toute façon, pour espérer passer, il ne fallait pas qu'ils soient à 100%. Et ils ont été à 100%, ils nous ont respectés, ils ont joué le match qu'il fallait, voilà. Après, on ne peut pas chercher quoi que ce soit, on se fait éliminer par plus fort que nous, tout simplement. Voilà, c'était 4 divisions d'écart, un rythme d'entraînement qui n'est pas le même. Donc voilà, on avait bien préparé ce match-là, on avait mis des choses en place. C'est vrai qu'on a fait un petit peu même une ou deux erreurs individuelles qui nous ont un petit peu sabordé au début. Et puis derrière, eux, ils ont géré, ils ont tombé dans une gestion, et puis ils ont su terminer ce match. Mais c'est bien, ils nous ont respectés et ça, c'est bien de leur part, c'est tout à leur honneur. La Gacilly devra se reprendre en championnat face à Chantepie dimanche prochain. De son côté, le Ruffiac Malais 3 Football a plus existé face à l'Aubigné. Si là aussi l'écart est important, le match, lui, était plus serré, mais la logique est respectée, 3-1 pour les hommes de Pierre Talmont. En handball, la Coupe de France, elle, débutait. Questembert, en honneur régional, recevait Guérande en pré-national, et c'est une correction qui est infligée aux Morbihanais, 22-4 à la mi-temps. En seconde période, les Questembertois se reprennent et montrent un plus beau visage. Une avancée positive pour la suite de la saison. C'est un match qui a été un peu délicat sur la première. Il y a eu un petit manque d'envie au niveau du collectif sur l'attaque. La défense était en place. Par contre, c'est au niveau de la deuxième mi-temps, il y a satisfaction. Puisqu'on s'est retrouvé tout simplement dans une situation avec beaucoup plus d'envie, des joueurs qui étaient motivés. Tout le collectif a bien joué sur la deuxième. La défense était plus propre. On a proposé un match bien différent. Il y avait 18 buts d'écart à la première, on a un écart de 20 buts, on a pris que 2 buts de décalage. C'est quand même nettement mieux sur le début de saison qui est un peu compliqué pour nous. On l'a vécu aussi à ce moment-là sur Cancale. On s'est trouvé dans une situation où on a un petit manque d'envie collectif. Et ça, c'est des petits réglages de début de saison qu'on n'a pas encore mis en place, mais qui vont venir assez rapidement. C'est expliquer un petit peu ce que fait TPCO sur Questembert, les produits qui sont proposés. Hormis le print et tout ce qui est papier, on a aussi tout le textile pour les professionnels, pour les associations, avec des vrais tarifs de textile association. Et puis mettre en avant aussi les équipes que je sponsorise. C'est qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir le Team B qui est là avec sa voiture. Donc moi je m'occupe de la partie stickage. Et puis Eloane Bourbon qui travaille à Ratifeld de la course du motocross qui a 8 ans. Je suis aussi là sponsor.
fait connaissance. C'était 45 minutes. Je suis allé le voir il y a déjà, ça va faire 2 ans, et on lui a présenté le projet. Et il a dit oui, pas tout de suite, mais il a réfléchi un petit peu. On va dire, comme c'est sa première fois en partenariat avec une voiture de course, donc il s'est dit bon, pourquoi pas essayer, et il est très content de nos résultats. C'est quand même un support publicitaire pour Jérôme de TPCO, mais comme pour tous les autres sponsors, c'est un gros support, mine de rien, parce que voilà, on peut mettre des autocollants sur la voiture, peu importe où on va, c'est visible, et puis forcément une voiture de course ça attire l'œil, donc du coup les gens voient les sponsors. Ça, voilà, il a trouvé son compte là-dedans, il a dit je veux bien vous aider, et puis voilà, on trouve notre compte, il trouve notre compte, c'est un partenariat qui marche du tonnerre. Ouais, vas-y montre-moi ça. Là. Ouais. Du coup c'est pour passer les vitesses, pour accélérer et du coup là c'est la première pour accélérer, pour démarrer la moto. Ça c'est le pot d'échappement. Et là c'est le frein arrière. Et du coup là c'est le frein avant et l'embrayage. Voilà. Donc en fait tu connais déjà tout.